L'ovaire produit l'ovocyte, ou cellule œuf, et le testicule produit le spermatozoïde. L'ovocyte et le spermatozoïde se rencontrent et 9 mois de croissance plus tard, un nouveau-né sort. Seulement d'une part, cette production de l'ovocyte se fait par des phases, des étapes. Et d'une autre part, une fois fécondé, il aura besoin d'un nid pour se fixer dessus et se nourrir afin de grandir et de donner le nouveau-né. Et c'est pour ces deux raisons que le cycle menstruel existe. Comme son nom l'indique, c'est un cycle, et donc ce sont des phases qui se répètent encore et encore jusqu'à la ménopause, et menstruel car il débute par les menstruations, soit les règles. Ces phases du cycle menstruel ont lieu à la fois dans l'ovaire et dans l'utérus, et sont au nombre de 4. La première étape, ce sont les menstruations. Si l'ovocyte n'est pas fécondé, il meurt, et en même temps meurt le nid qui s'était formé avec lui. Et puisque ce nid était riche en vaisseaux, ça va se manifester par des menstruations, des saignements. Et ces menstruations vont libérer l'espace pour la réalisation d'un nouveau nid pour le prochain embryon potentiel. Ce qui se fait en commençant par la prochaine étape, qui est la phase folliculaire. On avait dit que la production de l'ovocyte se fait par des phases, car ce qu'il y a au début dans l'ovaire, ce n'est pas un ovocyte, c'est un petit follicule. Et sous la stimulation de la Follicle Stimulating Hormone, ou FSH, ce follicule grandit progressivement en sécrétant de plus en plus d'oestrogène. Et cet oestrogène va stimuler la croissance de l'endomètre, qui est la couche superficielle de l'utérus. En d'autres termes, il se prépare lui-même son nid. Ensuite vient la troisième phase qui est celle de l'ovulation. En approchant sa taille maximale, le follicule entraîne un pic de sécrétion de l'oestrogène, ce qui entraîne par rétrocontrôle positif un pic de FSH et un pic de LH. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le pic de LH, ou pic de Liberating Hormone, l'hormone qui va libérer l'ovocyte du follicule. C'est l'ovulation. Et puisque l'ovocyte est prêt, il faut se préparer à accueillir le spermatozoïde. C'est pour ça que le mucus du col de l'utérus devient moins visqueux et donc plus perméable par le spermatozoïde. Mais pas maintenant. Et on pourrait penser que le travail du follicule est terminé puisqu'il a déjà fait l'ovulation. Mais ce n'est pas du tout le cas. Car la quatrième phase est la phase lutéale. Le fait d'avoir appelé la LH Liberating Hormone, c'était une astuce. En réalité, elle s'appelle la Luteinizing Hormone, hormone lutéinisante. Et lutéus veut dire jaune, car cette hormone, en plus de libérer l'ovocyte, va faire jaunir ce follicule en favorisant son bourrage en cholestérol. On l'appelle alors le corps jaune. Ce n'est plus le follicule, mais le corps jaune. Et ce cholestérol à l'intérieur est le précurseur à la fois de la progestérone et de l'oestrogène. C'est ainsi que le corps jaune sécrète de la progestérone pour enrichir la vascularisation de l'endomètre et permettre les sécrétions nutritives pour l'embryon, et ainsi le nid endométrial est prêt à 100%. Et il sécrète aussi un peu d'oestrogène pour maintenir la taille actuelle de l'endomètre. Mais c'est surtout de la progestérone qu'il sécrète. Et c'est un nouveau cycle qui commence encore une fois par les menstruations. Si l'ovocyte n'est pas fécondé dans les temps, il va mourir, et son corps jaune aussi va mourir en devenant blanc. Donc il n'y aura plus d'oestrogène, ni de progestérone, pour stimuler la croissance et la vascularisation de l'endomètre. Et ainsi, toute cette structure qui s'était faite sur l'endomètre va s'écrouler. Et comme j'avais dit au début, puisqu'elle contient des vaisseaux sanguins, ça va saigner. Ce sont les menstruations. L'utérus est donc prêt pour une nouvelle phase folliculaire. La FSH fera grandir le follicule qui sécrète de l'oestrogène, ce qui fait épaissir l'endomètre. Prêt pour une nouvelle ovulation, une fois c'est grand, le follicule sécrète l'oestrogène en pic, ce qui fait sécréter la LH en pic, ce qui libère l'ovocyte. Prêt pour une nouvelle phase lutéale, car le follicule ayant permis l'ovulation devient via la LH un corps jaune.
qui sécrète de la progestérone qui va enrichir la vascularisation de l'endomètre. Mais s'il n'y a pas de fécondation, il n'y a plus de raison d'être pour cet endomètre épaissi et vascularisé. Et donc il s'écroule sous forme de menstruation. Et on peut voir ces mêmes phases sur le tracé du cycle menstruel. Au début, le taux des hormones est effondré suite à la mort du corps jaune. Ensuite, la FSH monte et stimule la croissance du follicule qui sécrète de l'oestrogène de façon exponentielle. Et le pic d'oestrogène entraînera un pic de FSH et un pic de LH. Et ce pic de LH permet l'ovulation. Et le follicule devient un corps jaune qui sécrète de la progestérone surtout, avec un peu d'oestrogène. Et s'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune meurt, donc le taux de progestérone et d'oestrogène vont chuter, et donc l'endomètre épaissi et vascularisé s'écroule, et c'est un nouveau cycle qui a commencé. Mais s'il y a fécondation, il se passe quoi? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je remercie nos parrains sur Patreon pour leur générosité qui nous permet de réaliser plus d'épisodes comme celui-ci. Le lien du parrainage est dans la description. Et si tu trouves que ça en vaut le coup, n'hésite pas à t'abonner et à bientôt Inch'Allah sur la prochaine vidéo de Dr Astuce.